Agalama Shandala Breandala Gade Andele Brosi Braya Gade Mandele Gede Bosu Karabayandele Dede Bosha. Protocole, soyez attentifs, l'Esprit de Dieu est en train de travailler. Shadala Brandele Berebo Shokorobo Le Mandele Brasi Mandele Broso Korobosha. La bracha galabaya de lebros Iman de lebras iban dalagade Là où tu es, la grâce de Dieu est avec toi. Attends-toi à recevoir une activation de l'onction ce matin. Je sens le Saint-Esprit et je vois les anges à l'œuvre en train de toucher la vague, en train d'agir puissamment. Protocole, soyez attentifs. Le Seigneur est en train d'agir. Karin de lebrosine de lebraya garoso koria bande lebrea. Il y a une vague d'activation ce matin. Avant même le message, certaines personnes seront activés. L'onction est activée. 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 Maintenant. Maintenant. Une forte activation de l'onction. Activation de l'onction. L'Éternel touche plusieurs personnes. Sa puissance se manifeste. Des gens ont reçu l'onction de guérison. Ont reçu l'onction prophétique, l'onction de la délivrance. Cette vague est déjà en train de vous toucher. Le Saint-Esprit active toutes ces onctions qui étaient endormies, qui s'étaient éteintes. Karashatarabrayaga. Donne-moi un bon amen. Amen. Acclame le Seigneur. Saluez-moi. La puissance du Saint-Esprit active maintenant les dons, l'onction active maintenant. Activation, 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 activation,
Activation. 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 On y va. Activation. Activation. Maintenant. 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 Encore. 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 Activation. Mara Suprayagade. Ça commence. Protocole, soyez attentifs. C'est activé. C'est activé. C'est activé. Activé. Ragareba Shadalaba. Alléluia. J'ai besoin de 4 personnes qui ont besoin d'être activées ce matin. Maintenant, 4 personnes qui ont besoin d'être activées ce matin. Karasupari. Mandelebra Subrea. Attention. Une activation d'onction. Activé. 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 Woo. Activé. 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 Encore. J'active. Activé. Activé. Soyez remplis. On y va. Recevez cette plénitude. Recevez cela. Activé. Baragades. Rossi Brayagada. Nebrasi Bagate Mahanta Bajna. Rossi Brayagade. Rasu Bagadaya. Venez avec elle. Venez avec elle. Activé. Activé. Shakatabaya. Activé. 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 Que l'onction qui dormait s'active. Activé. Là où tu élèves tes mains. Une forte activation maintenant. L'activation de l'onction de guérison. L'activation de l'onction de la délivrance. Activée. Activation de l'onction prophétique. Activée. Emmenez-moi toutes ces personnes qui sont activées. Emmenez-les-moi maintenant. Karashakata. Activée. Activée. Regerebe, segerebe, reberebe. Elegelebe, ragaderebo, shanana, bayagade. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, emmenez-les-moi. Ragaderebo. Activez. Ragadebo, robolo, bolo, 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 bolo. Les bras, zibra, yagadebo. Activez. Leberebe, reberebe. Activez, activez. Pash. Activez. 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 Nous activons la grâce, l'onction des visions. Activez. Activez. Karashuprayaga. Encore ici, je vois des grands prophètes ici. Nous allons activer l'onction prophétique. Activez. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Soyez activés dans la rangée ici. Activez. Ah. Activez. Protocole, attention. Ça s'active encore. Activez. 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 L'onction est activée maintenant.
L'onction est activée. Lagare sopraya. Les brasi kadabashatebeya. Activé. Activé, activé. Activé. Nous activons. L'onction est activée. Activé. Oh. Voilà. Le Seigneur est en train d'activer l'onction. Tu es parti, mais toutes les onctions que Dieu t'a données ne sont pas activées. Il y en a 2 qui s'activent maintenant que tu es dans le couloir. Voilà, allez encore, reçois cette activation. Activé. Encore, activé. Tu ne sauras plus la retenir. Activé. Activé. Au nom de Jésus. Que l'onction qui dormait en toi soit activée. Les prédicateurs et prédicatrices, maintenant nous activons l'onction qui dormait. Tu ne te savais pas être prédicateur ni prédicatrice. Ça s'active maintenant. On y va. Activer. Activer. Au nom de... Acclame le Seigneur. Alléluia. Ce matin, la règle du jeu est que quand l'onction de ton voisin sera activée, ne fais pas attention à lui. Le Saint-Esprit et les anges sont en action, ils vont le garder. Ton voisin aura des réactions subites et très, très bizarres. Je sens qu'il y a une forte onction qui a activé les onctions ce matin. Oh, acclame le Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ne fais pas attention à ton voisin. Ça a été déjà activé et au fur et à mesure que nous allons prêcher cette parole du Seigneur, quelqu'un peut rester avec moi s'il vous plaît? Merci. Au fur et à mesure que nous allons parler, partager la parole du Seigneur, l'onction de quelqu'un va être activée. Le thème est comment prier pour activer l'onction. Alléluia. Comment prier pour activer l'onction. Il y a tellement d'onction que je veux vraiment me rassurer que c'est le bon moment pour commencer le message. Regarde un peu ton voisin, dis-lui, est-ce que l'onction est sur toi? Dis à ton voisin, on dirait que l'onction n'est pas sur toi. Dis-lui aussi, tu ne sortiras pas d'ici comme tu es entré. Tu peux témoigner à ton voisin, tu lui dis, ça a toujours été comme ça. Tu sens comme s'il n'y avait rien, mais ça finit avec quelque chose. Acclame le Seigneur. Alors, avant de parler sur comment prier pour activer l'onction, commençons d'abord par savoir qu'est-ce qu'est l'onction. L'onction est la puissance que donne le Saint-Esprit. Acte 1, verset 8, la Bible dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée,
dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Il est donc écrit noir sur blanc que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenu sur vous, ce qui nous enseigne que c'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. L'onction est la capacité, deuxièmement, l'onction est la capacité surnaturelle que Dieu donne pour un travail spirituel. Voilà, nous venons de définir l'onction. L'onction, c'est la puissance que Dieu donne, que le Saint-Esprit donne. Dis à ton voisin, c'est le Saint-Esprit qui donne la puissance. En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Dis-lui l'onction. Sois très prudent parce que toi-même qui parles là, tu es déjà sous l'onction. Alléluia. L'onction, deuxièmement, est la capacité surnaturelle que Dieu donne pour un travail spirituel. Voilà pourquoi il ne faut jamais chercher à servir Dieu dans le domaine spirituel selon vos capacités. C'est une erreur grave. Vous allez beau parler, mais tout ce que vous dites n'est pas important et personne ne le garde dans son esprit. C'est Dieu qui donne l'onction pour que l'homme, en utilisant l'onction, le serve dans les choses de l'esprit. Dieu ne nous donne pas l'onction pour les choses de la terre. Je vais expliquer et donner un point important pour que certaines personnes qui sont ici enlèvent l'idée que je vais chercher l'onction pour étudier. Je peux demander à Dieu la grâce de l'intelligence, mais je ne peux pas chercher l'onction pour que l'onction vienne retenir mes cours. Quelqu'un est-il en train de m'écouter? C'est à moi de faire l'effort pour étudier et comprendre ce qu'on enseigne. Mais lorsque je suis en train de travailler dans le domaine spirituel, j'ai donc besoin de l'onction pour même retenir. Amen. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'onction et qui n'ont pas la capacité surnaturelle de retenir un verset. Je vais vous dire encore plus que ça, c'est que même la lecture de la Bible exige ou demande que vous puissiez demander à Dieu l'onction. Enlevons de nos têtes que l'onction, c'est le phénomène d'un pasteur qui impose la main sur quelqu'un pour que la personne tombe. Ce n'est pas ça qui est l'onction en général. L'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu nous donne pour faire une œuvre spirituelle. Alléluia. Amen, amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu suis? Et pour cela, je vais demander à toutes les personnes qui ont l'habitude de vouloir chasser les démons, de ne pas le faire parce que cela est écrit, mais de le faire après avoir été rempli d'onction. Amen. La Bible dit dans Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour. » Vous voyez qu'il ne l'a pas fait quelque chose si le Saint-Esprit ne l'avait pas oint pour une raison. La Bible dit, « Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir. » Amen. Le fait de travailler sans avoir reçu l'onction, c'est ce qui cause les retours. J'ai entendu des gens dire, j'étais allé prier pour quelqu'un. Et depuis que je suis allé prier pour cette personne, j'ai mal à mon bras. La raison est que vous n'avez pas reçu l'onction pour ces choses. Quand on ne reçoit pas l'onction, quand on n'a pas l'onction pour travailler dans le monde spirituel, vaut mieux ne pas s'aventurer. Alléluia. Amen, amen. Dis à ton voisin, ça te rappelle quelque chose, hein? Amen. Celui qui est mandaté pour travailler dans le domaine spirituel est protégé. La Bible dit, il m'a envoyé. Donc, l'onction donne un mandat à quelqu'un. L'onction donne une feuille de route à quelqu'un. Lorsqu'on va vous demander qui vous a envoyé, dites, j'ai été mandaté. Le mandat dans le domaine spirituel n'est pas une feuille que vous présentez à quelqu'un, mais le mandat dans le domaine spirituel
et la grâce surnaturelle qui demeure et qui réside sur vous, de sorte que quand vous arrivez quelque part, tous ceux qui ont les yeux pour voir, voient que vous avez l'onction. Alléluia. Chaque chrétien reçoit une onction de base. Quand nous recevons le Seigneur Jésus, le jour où nous recevons le Seigneur Jésus, nous recevons une onction de base. Amen. C'est pour cela que je disais à quelqu'un que tous enfants de Dieu, tout enfant de Dieu a l'onction. C'est l'onction que nous recevons à la base. Ça entre. Vous n'avez peut-être pas encore fait des exploits dans le monde spirituel, mais vous avez l'onction parce que vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez l'onction parce que vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dis à ton voisin, tu as l'onction. Ton voisin te regarde peut-être bizarrement, il ne le savait pas, mais aujourd'hui, il va voir qu'il a l'onction. Nous allons essayer, par la grâce du Saint-Esprit, de réactiver, d'activer les onctions endormies dans les corps. Pour que après, vous alliez maintenant dans vos maisons, après l'enseignement, chercher à faire croître cette onction-là. Elle est là. Elle est là. Alléluia. Alors, c'est l'onction que l'on reçoit de base que nous devons activer. Marc 16, 17 à 18. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous sommes nombreux ici à avoir cru au Seigneur Jésus. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est donc les choses qu'un chrétien qui reçoit l'onction de base est capable de faire. Capable, là où vous êtes, en ayant reçu l'onction de base, vous êtes capable d'opérer des miracles tels que chasser les démons. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit que ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. C'est l'étape basique de la manifestation de l'onction. L'étape basique de la manifestation de l'onction. L'étape basique de la manifestation de l'onction, c'est le parler en langue. C'est l'étape basique. L'étape basique de la manifestation de l'onction, c'est saisir les serpents. C'est encore très basique. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, ah, ça aussi c'est basique. Comprenez-vous ces choses? Donc, quand vous êtes attaqué par un serpent occulte, dès votre naissance, normalement, vous êtes capable de le saisir, d'arrêter son action. C'est basique. C'est l'étape basique où on ne peut pas empoisonner quelqu'un qui a une onction parce qu'il a cru au nom de Jésus. C'est l'étape basique. Alors, pourquoi devons-nous prier pour activer l'onction? Nous devons prier pour activer l'onction parce que sans activer l'onction, l'onction ne grandira pas. Alléluia. Donne-moi un bon la main. Il ne faut pas chercher à faire grandir l'onction pour l'activer après. Mais il faut activer l'onction pour que l'onction grandisse. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Quelqu'un est-il en train de m'écouter? On ne devient pas forgeron et puis on va forger après. Mais c'est en forgeant que l'on devient forgeron. C'est en activant l'onction qu'après on peut faire grandir l'onction. Acclame le Seigneur. Je ne suis pas venu ce matin pour vous dire comment il faut faire grandir l'onction. Mais je vais dire rapidement une chose. Si vous ne travaillez pas avec votre onction peut être activée, mais elle ne va pas grandir. Le jour où, une seule fois, vous opérez un miracle, n'arrêtez plus.
que le miracle en question que vous avez opéré soit pour vous comme un coefficient qui vous donne la capacité de mesurer votre valeur spirituelle. Alléluia. Donne-moi un bon la main. N'arrêtez jamais d'imposer la main sur la tête de quelqu'un si un jour vous avez pu guérir quelqu'un par une imposition des mains. Si vous arrêtez d'imposer la main, l'onction s'arrête. L'onction n'aime pas les arrêts. Tout ce qui est dans le domaine spirituel n'aime pas l'arrêt. Quand vous arrêtez de faire quelque chose spirituellement, ou bien quelque chose qui vient du monde spirituel, cette chose se détache de votre nature physique. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Restez assis et attendez que l'onction grandisse sans que vous travaillez. C'est une erreur très grave. Donne-moi un mot la main. Regarde ton voisin, dis-lui, quand tu rentres à la maison, tu commences à activer l'onction. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me promettre ça? Vous me promettez ça? Acclame le Seigneur. Il est vrai que, je vais demander à la technique d'améliorer mon son pour que je m'écoute. Il est vrai que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Mais il y a des prières que nous devons faire pour activer l'onction. Voici donc 6 prières qui activent l'onction. La première prière qui active l'onction, c'est la prière de sanctification. La prière de sanctification. C'est quoi la prière de sanctification? La prière de sanctification est une prière dans laquelle on se consacre à Dieu et l'on refuse le péché dans sa vie. Lorsque je suis en train de faire une prière de sanctification, je dis à Dieu, je me donne à toi. Et dans ma prière de sanctification, je dis à Dieu, je refuse le péché. Je me dis à moi-même, je refuse le péché. Je localise le péché qui est tellement prononcé dans ma vie et je commence à le refuser en utilisant des déclarations. Alléluia. La prière de sanctification est une prière très importante parce que personne ne peut changer et rester changé de lui-même. Le fait que vous soyez gardé sanctifié autant d'années, ce n'est pas vous seul. Il y a eu un appui. De vous-même, vous ne pouvez pas rester sanctifié longtemps. Ce n'est pas possible. Parce que l'homme de sa nature est pécheur. En priant pour votre sanctification, vous priez pour que Dieu garde votre corps changé. Très important. Seigneur, garde-moi, garde-moi, garde-moi. Je sens que sans toi, je ne peux pas tenir. Sans toi, je ne peux pas. Dieu alors envoie le Saint-Esprit. Il avait déjà envoyé, il avait promis que le Saint-Esprit, le consolateur, viendra. Lève ta main droite, dis avec moi, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit pour continuer à garder ma sanctification. Saint-Esprit, viens-moi en aide. Acclame le Seigneur. Suis-moi bien. Alléluia. Jérémie 32, nous lisons du verset 39 à 40. La Bible dit, je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours. C'est Dieu qui donne le cœur pour que tu le craignes. Afin qu'ils me craignent toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus. Je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur. Je pensais que tu craignais Dieu par toi-même. Mais la Bible m'informe que la crainte de Dieu que tu as en toi, c'est Dieu qui l'a installée. C'est pour ça qu'il est très important de toujours demander à Dieu, Seigneur, ne m'abandonne pas. Si tu ôtes, ou bien si tu ne rajoutes pas la crainte que j'ai vis-à-vis de toi, je perdrai ta couverture. Je perdrai ta couverture. Mes enfants seront livrés. La Bible dit dans ce texte
que la bénédiction qui vient par la crainte de Dieu établit en nous une bénédiction qui se fait suivre des générations après des générations. La Bible dit, pour leur bonheur est celui de qui? De leurs enfants. Alléluia. Donc chaque matin, pour activer l'onction, je prie pour la sanctification de mon être, la sanctification de mes pensées. Une mauvaise pensée peut désactiver l'onction. Alléluia. Désactiver l'onction. Désactiver l'onction. On t'emmènera quelqu'un, tu vas dire non, pas aujourd'hui, demain. Pourquoi? Tu sais toi-même que l'onction est désactivée. Il est important de retenir que Dieu est plus intéressé par le caractère que la manifestation de sa puissance. C'est le caractère que Dieu regarde d'abord. C'est comment tu es. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu as? À quoi tu penses? Que fais-tu? Comment tu parles? Alléluia. Deuxième prière qui active l'onction, c'est la prière d'un cœur de serviteur. N'oubliez jamais qu'avant la foi, ce que Dieu regarde dans l'homme, c'est le cœur de l'homme. Avant que la foi ne travaille, Dieu observe d'abord quel est ton cœur. Comment est ton cœur? C'est-à-dire la disposition de tes pensées, la disposition de ton cœur. 1 Corinthiens 13, verset 2, la Bible dit, « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, et si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Si ton corps n'est pas valable, si ton corps n'est pas serviable, si ta nature ne marche pas selon le service de Dieu, tout ce que tu peux faire, ça ne sert à rien. Alléluia. Amen, amen. Oh, amen. Je vais dire ça en lingala, c'est bon pour toi. Motema mabe et désactivaka onction. Amen. Vous allez voir une maman la journée, elle insulte la voisine et la nuit, elle veut prier quand son enfant est malade. Ça ne va pas marcher. La Bible dit, tu peux faire toutes les bonnes choses de ce monde. Mais si tu n'es pas bien avec les gens, l'onction ne se manifestera pas. Amen. Oh, donne-moi un bon amen. Donne-moi un très, 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 très bon amen. Nous sommes assis ce matin, on a tous l'air bon, n'est-ce pas? Quand tu regardes ton voisin, impeccable, belle veste, belle robe, beaux cheveux. Mais qu'est-ce qui sort de sa bouche? C'est à cause de ce genre de personnes hypocrites qui, dans la cité ou bien chez eux à la maison, ont un comportement différent de que quand ils sont à l'église, que le nom de Jésus est insulté. On a rendu le nom de Jésus impuissant. Or, lorsque Jésus entre dans notre corps, est-ce qu'il entre comme étant un simple homme? Non, il entre comme étant Dieu. Comment se fait-il que vous recevez Jésus, mais vous n'arrivez pas à attraper les serpents? C'est parce que vous le recevez de la bouche, ou bien vous le recevez à l'instant, mais juste après vous oubliez qu'il est dedans. Il y a des gens qui étouffent le nom de Jésus, la puissance, l'onction de Jésus, parce que leur bouche est remplie de mauvaises paroles. Leur bouche est remplie de mauvaises choses. Quand on est un bon chrétien, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas entendre. Alléluia. Amen, amen. Un jour, il y avait un chrétien qui était en train d'écouter une chanson d'un musicien, d'un que je tais le nom. Lorsqu'il a entendu cette chanson-là, c'était un chantre. Il a dit, ah, cet endroit-là, ils ont joué à telle gamme. Il y a une erreur. Il a voulu corriger une chanson mondaine.
la question que je me pose, pour arriver à entendre qu'il y a une erreur dans la chanson mondaine, c'est que tu avais attiré ton attention sur la chanson. N'est-ce pas? Mais regardez comment vous vous défendez. Oh non, pasteur, nous sommes dans le monde. Nous entendons tout ce qui se passe. Non, ce qui entre et ce qui sort, c'est toi qui le maîtrises. Tu peux refuser d'écouter certaines choses et accepter d'écouter d'autres. Ça peut être là. Alléluia, amen. Regarde ton voisin, dis-lui, tu connais l'album là, non? Ça tue et ça désactive l'onction. Tu connais ça, non? Surtout dans les taxis, on souffre. Hein? Quand le taximène a mis la musique là, à un moment où vous vous apercevez en train de bouger le pied en dessous là-bas. Après tu te rappelles, tu dis, hé, j'aime boire chair de poule, non? Là tu arrêtes. Amen, amen. Mais tout de suite après, il faut se sanctifier parce que cette chanson-là peut désactiver l'onction. Quelqu'un me donne un bon amen? Donne-moi un bon amen. Alors, Dieu regarde avant tout notre cœur. Il a dit au prophète Samuel, dans la Bible dit au prophète Samuel que l'Éternel dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous avez un mauvais cœur, c'est pour ça que l'onction ne se manifeste pas. Alléluia. Le cœur de serviteur est un cœur qui est suffisamment obéissant pour accomplir toute la volonté de Dieu. Un serviteur qui sert Dieu ici, tout le monde va lever la main. Oui ou non? Oui. Mais est-ce que vous obéissez à toute la parole de Dieu? Même lorsqu'elle ne vous arrange pas? Le cœur d'un serviteur, c'est le cœur de celui qui écoute la voix de Dieu, qui fait ce que Dieu lui demande de faire, comme Dieu lui demande de faire. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de ne pas faire? Ce que tu as fait là, c'est ça qui a désactivé l'onction. L'onction, c'est bien, mais ça, c'est des exigences. Toute chose sur cette terre a une exigence. Vous ne pouvez pas avoir un frigo et vous ne l'utilisez pas comme le concessionnaire, c'est ça, hein? Voilà, comme, hein, tu l'as dit, comme lui a fabriqué ça. Tu ne peux pas utiliser une chose comme toi tu veux. Il faut l'utiliser comme celui qui a fabriqué, l'a fabriqué. Dieu veut que nous utilisions l'onction de la manière que lui a utilisé ça, a fabriqué ça. L'onction ne sert pas à laver les gens. Ce n'est pas pour ça qu'on a reçu l'onction. L'onction n'est pas là pour induire les filles d'huile en disant, je te mets l'huile. Non, parce que tu restes dans la chair. Et tant que tu es dans la chair, l'onction n'a pas été adaptée pour faire ce genre de choses. Si vous faites cela, vous êtes en dehors de ce que le concessionnaire a décidé de faire avec la chose qu'il a créée. Regarde ton voisin, dis-lui, fais attention à l'onction. C'est pour ça que vous allez remarquer que les pasteurs qui ne savent pas à quoi sert l'onction ont dévié avec l'onction. Ils n'ont pas cherché à savoir qu'est-ce que Dieu dit de l'onction. Amen, amen. Amen, amen. C'est l'humilité qui présente dans votre vie le cœur adapté à être un cœur de serviteur. Il ne faut surtout pas oublier que l'onction est la capacité surnaturelle que Dieu donne pour un travail spirituel. Dès que tu as oublié ça, c'est fini. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu as l'onction, ne te crois pas plus que les autres. Quand tu as l'onction, considère-toi comme les autres. Quand tu as l'onction, n'oublie pas que l'onction qu'on t'a donnée, c'est pour travailler dans le domaine spirituel. Pas pour racketter les gens. Vous me comprenez? Pas utiliser l'onction pour commencer à envoyer même tes grands frères. Parce que j'ai l'onction. Parce que je suis pasteur. En famille, je commence à dire, moi je suis pasteur, Thomas, je l'ai en copo.
Ah, grand frère, prends-moi le gobelet là. Non, 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 non. Nous n'avons pas reçu l'onction pour mater les autres. Mais nous avons reçu l'onction pour l'utiliser dans le service de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. La troisième prière qui active l'onction, c'est la prière d'adoration. L'un des moyens les plus puissants qui permettent d'activer l'onction, c'est l'adoration. Alléluia. Oh, alléluia. Si nous voulons avoir l'onction activée, nous devons chercher la puissance. Mais il faut plutôt chercher la présence permanente de la personne de la puissance. Vous comprenez ça? Il y a des gens qui cherchent la puissance. C'est bien. Mais c'est pour cela que leur onction ne reste pas activée. Leur onction attend le culte. Leur onction attend les grands moments. Leur onction attend plusieurs personnes qui prient pour chasser un seul démon. Leur onction n'est pas active même dans un taxi ou bien dans un supermarché. Parce qu'ils ont recherché la puissance et ont abandonné la présence de Dieu qui donne la puissance. Lorsque je marche avec la présence de Dieu, je la manifeste à n'importe quel endroit. Mais lorsque je marche avec la puissance, ça va demander que la présence vienne après. Ça vous fait des efforts. Ça vous fait... Prions, prions. Je peux avoir un exemple ici. Viens vite. Lorsque j'ai la puissance, sans la présence, voici ce qui se passe. Je vais prier pour vous. Pourquoi? J'ai vraiment l'onction. Mais le problème, je n'ai pas la puissance. Je n'ai pas la présence, pardon. Alléluia. Dis avec moi présence. Dis avec moi puissance. J'ai l'onction. L'onction, c'est la puissance. Alléluia. Mais je n'ai pas la présence. Amen. Amen, amen. Je vais prier. J'ai l'onction. Mais parce que je n'ai pas la présence, si lui n'est pas disposé, rien ne va se faire. Mais quand je prie pour quelqu'un et que j'ai la présence de Dieu, qu'il soit disposé ou pas, la puissance va se manifester. Comprenez ça? Parce que la puissance est de votre côté. Mais la présence nous environne tous les deux. Donc elle peut agir ici et là. Il faut plutôt rechercher la présence afin de pouvoir manifester la puissance, parce que c'est la présence qui possède la puissance. Mais si vous gardez la puissance sans la présence, vous allez faire beaucoup d'efforts. Vous comprenez ça? Vous connaissez ça? Vous connaissez ça? Est-ce que vous connaissez ça? Parce que la campagne passée, Dieu était venu pour une personne, il a agi dans la campagne. Alors toi qui avais fait tomber les gens ce jour-là, tu te dis, j'ai l'onction. Oui, tu as l'onction parce que tu es converti, mais tu n'as pas la pure onction. Alors un autre jour, quand Dieu ne vient pas, ou que tu as échoué d'appeler Dieu, voici ce qui se passe. Tu te souviens que j'ai l'onction, mais tu n'as pas la présence. Du coup, ça fait que lui, si lui n'est pas disposé, il y a un problème, ça ne va pas marcher. Tu commences à forcer. Amen. S'il tombe, qu'est-ce qu'il a fait tomber? C'est l'onction? Non, tu l'as bousculé. Tu l'as bousculé. Or, l'onction qui est animée par la présence, c'est l'onction où les personnes qui sont sur la dernière rangée, les 1, 2, 3, 4, 5 dernières rangées, peuvent être affectées de l'onction sans pour autant que j'aille les toucher. Pourquoi? Parce que la présence est avec moi. La présence c'est qui? C'est Dieu. Comme il est avec moi, 1, 2, 3, 4, 5 rangées en venant de derrière, lorsque je libère l'onction, c'est la présence qui va maintenant agir. Le mouvement angélique se fait très facilement et ça permet une manifestation.
Dis avec moi manifestation. Dis à ton voisin, c'est comme s'il n'y avait rien. Hein. Il y a quelque chose. Acclame le Seigneur. Merci. 1, 2, 3, 4, 5e rangée. C'est comme s'il n'y avait rien. Hein. Il y a quelque chose. Suivons le message. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. La 4e prière qui active l'onction. 4e prière qui active l'onction. C'est la prière en langue. Celui qui a l'habitude de beaucoup prier en langue active l'onction. Quand nous prions en langue, notre esprit est en contact direct avec Dieu. Donc, il est en contact direct, connecté directement avec le Saint-Esprit. Et la connexion entre nous et le Saint-Esprit est une connexion divine, pas une connexion humaine. Suivez-moi attentivement. Alléluia. Et aucune connexion divine n'a de perturbation. Vous savez que les réseaux téléphoniques, quel que soit le pays dans lequel cela se trouve, il y aura toujours un jour où il y aura quoi? Perturbation. Dis à ton voisin, perturbation. Amen, amen. Alors quand je prie en langue, je suis en train d'être connecté avec Dieu de manière très claire. Prier en langue nous permet de prier selon la volonté de Dieu. Quand je prie dans ma maison, Randa lagado sobraya gadea, lemande legado sobraya gado. Donc je prie selon Dieu, pas selon moi. Le fait de prier selon Dieu, je l'ai dit ici à la retraite, fait que Dieu vous conduit à prier sur un sujet que vous ne connaissez pas. Les grands prieurs en langue sont des personnes qui font des intercessions pour d'autres sans le savoir. La prière en langue est calibrée par Dieu selon le combat ou selon la requête qu'il y a. C'est Dieu qui pèse, c'est Dieu qui connaît les mots que vous devez utiliser. Amen, amen. Amen, amen. Quelqu'un va dire à Dieu, Seigneur, donne-moi. Mais le parler en langue peut dire à Dieu, Seigneur, je m'accapare. Vous comprenez ça? Parce que quand tu as dit donne-moi, c'était trop petit. Vous comprenez ça? Or, le parler en langue peut dire je m'accapare. Le parler en langue te fait entrer dans je prends, même s'ils ne veulent pas que je prenne. Peut-être que ta mère ou ton père qui est sorcier dort dans la chambre à côté, tu as peur de dire la vérité. Mais le parler en langue te donne la capacité de dire la vérité sans pour autant les toucher eux dans leur cœur. Est-ce que tu es en train de m'écouter? Oh, donne-moi un bon la main. Si vous parlez en langue, quand vous parlez en langue, vous pouvez aller dans la maison de votre frère et le retirer d'un problème que lui-même ne sait pas. Amen, amen. La Bible dit dans Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Oui, c'est ça. Dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Et puis il dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le parler en langue vous empêche d'être égocentrique. Amen, amen. Généralement, quand on prie pour soi. Mais le parler en langue te fait sortir de la prière pour laquelle tu pries pour toi, pour te faire entrer dans la demande de quelqu'un d'autre. Le parler en langue n'est pas une prière qui est centrée sur une seule personne. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc, le parler en langue est comme une connexion à l'onction que tu as sans te demander ton avis. Or, Dieu, quand il t'a doté de l'onction, il t'avait doté de l'onction de l'intercession. Mais chaque fois que toi tu pries,
tu demandes quelque chose qui concerne ta vie à toi. C'est là que le Saint-Esprit vient maintenant te toucher pour te dire prie en langue. Le Saint-Esprit a pour rôle de nous faire prier comme Dieu attend que nous prions. Donc, il vient te dire prie en langue. Tu voulais dire seulement Rando Shikadaba. Au lieu de rester là, tu es parti. Tu t'aperçois que tu as prié 2 heures sans demander la voiture que pour laquelle tu étais venu prier. Mais qu'as-tu demandé? Qu'as-tu dit? Lui, il te connecte en fonction de l'onction que tu avais reçue le jour où tu as reçu Jésus. Il te connecte là-bas. Il dit, toi, c'est ici où j'étais appelé. Alors là, tu es Rosso Katamaya. Pendant que tu es en train de prier comme ça, tu es en train de prier pour les 5 rangées de derrière. Ok? Alléluia. Donc, quand je ne prie pas en langue, je me déconnecte. Je déconnecte l'onction. Quand je prie en langue, j'active l'onction. Amen. C'est pour ça que vous allez remarquer que les prédicateurs, quand ils viennent, prient beaucoup en langue. Après, ils montent sur l'estrade. Il avait prévu de commencer son message comme ça. Dieu l'emmène comme ceci. Amen, amen. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta main vers le ciel? Dis avec moi au nom de Jésus. J'ai l'onction. Je me connecte à l'onction. De partout où vous êtes en train d'écouter cette voix, que ça soit sur Internet, que ça soit en live, je vois dans mon esprit comment Dieu est en train de connecter les gens. Je suis en train de voir même dans mon esprit que l'Éternel a délié la bouche de certaines personnes. Ce culte est un culte de connexion, un culte d'activation. Dans ce culte d'activation, le culte commence pas comme les hommes le veulent, mais le culte commence comme Dieu veut et se déroule comme Dieu le veut. Dieu est en train de me dire, je vais activer dans le corps de quelqu'un une onction. Cette personne ne sait pas c'est quoi le toucher de l'esprit. Mais moi, Dieu, je l'ai localisé. Même s'il me suit en différé, même si ce n'est pas en direct, le jour où vous suivrez ce culte, vous serez impacté. Car c'est l'activation. Garde ta main, garde ta main, garde ta main, garde ta main. 7. 7. 1 là-bas. 2 ici. 2 là. Et 2 là-bas. Activé. Après, je vais continuer la prédication. Activé. Voilà. Activé. 2 ici aussi. 2 là-bas. Activé. Activé. Tu ne savais pas que tu avais ce don, cette onction-là. Tu ne le savais pas. Et le Saint-Esprit va vous garder en parlant en langue pendant un bon moment. 5 rangées en venant de derrière. L'Éternel active. Tu ne savais pas. En vérité, tu as reçu une onction que tu ne maîtrises pas. Mais il faut que cette onction soit activée. Elle est activée maintenant. Je vois le feu du Saint-Esprit qui a commencé à activer. Activer, 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 activer. 2 hommes sont touchés maintenant. Voilà. De la dernière rangée à venir ici, 5 rangées, une grande activation est en train de s'opérer. C'est un culte d'activation. Karo Subra. Quand le Saint-Esprit active, il commence à prendre ces personnes-là et il les ramène vers devant. Vous allez voir comment le Saint-Esprit, comment aujourd'hui, les onctions de personnes qui ne savaient pas qu'ils avaient cette onction, s'activent. Il y a une onction évangélique que je viens d'apercevoir. Karo Subra Yagada. Des grands évangélistes leur onction est activée aujourd'hui. Voilà, ils sont là. Les grands évangélistes, des hommes et des femmes qui doivent sortir pour annoncer la parole. Eux ont été choisis depuis. Ils avaient reçu l'onction. Ils avaient reçu l'onction.
Et cette onction est activée ce matin. Ils avaient reçu l'onction. Et cette onction est activée ce matin. Ta place n'est pas assise dans l'église. Ta place, c'est dans le champ. Mais une chose est sûre, tu ne savais pas. Mais ce matin, le Saint-Esprit va les garder en langue. Il va garder plusieurs personnes en prière en langue. Tu vas chercher à arrêter ça, ça ne va plus s'arrêter. Bientôt, moi, je vais reprendre la prédication. Mais eux vont rester en train de parler en langue. Je suis en train de voir comment le Saint-Esprit active. Mandoli labra. Resukatamayandelebe. L'onction de guérison, vous l'avez reçue. Mais il dort. Cette onction n'a pas été activée. Aujourd'hui, l'onction s'active pour que tu ailles dans les hôpitaux et que tu guérisses les malades. Ouh! Ouh! Ragadebo shadadaraba. Resokoto brayagade. Tu es un guérisseur. Prie beaucoup en langue. Prie beaucoup en langue. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi chaque matin. Afin que l'onction que tu as reçue reste allumée. Que la connexion reste avec toi. Lagarebo sagada. Rosupreyagadesh. Makorobo siparaba. Vous avez reçu l'onction prophétique. Mais ça ne marche pas. Parce que vous ne vous sanctifiez pas. Ça ne marche pas. Parce que vous ne demandez pas un cœur de serviteur. Un cœur humble. L'onction prophétique. L'onction prophétique. Legerebro sagadeus. Masopa yagade. Les brosagade la vachaga. Au nom de... Donne-moi un bon amen. Laissez-les continuer sous cette onction. Nous, on avance. Les brosagada. Prier en langue te sort des limites de la chair vers l'abondance de la provision du Saint-Esprit. Prier en langue t'amène au-delà de l'intelligence que tu connais. Karo Subrayagada. Parler en langue élargit les perspectives de Dieu dans ta vie. Quand tu parles en langue, tu vois plus loin. Tu commences à voir ce que Dieu va faire avec toi. Et ça active l'onction. Laissez-les sous l'onction. Le Saint-Esprit les gardera pendant un bon moment dans le parler en langue. La cinquième prière qui active l'onction, c'est la prière des soupirs. Wouh! Votre onction sera activée ce matin. Vous y croyez? Ça sera activé. Des onctions que vous ne connaissez pas encore. Ça sera activé. La cinquième prière qui active l'onction, c'est la prière des soupirs. La Bible compare la prière des soupirs à une biche qui soupire auprès des eaux. Shadalabra yagade. Legerebros sagade. La Bible dit
Il y a trop d'onction. Il y a trop d'onction. Vous êtes des personnes remplies d'onction. Karo Suprayaga. Au nom de... L'esprit du prophète est soumis au prophète. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Dis à ton voisin, tu as beaucoup d'onction. Vous sentez comme un calme subitement, comme une lourdeur ici, là, comme un feu qui vous tient. Vous êtes une personne d'onction. Finissons ce message. La 5e prière qui active l'onction, c'est la prière de soupir. La Bible, je disais, compare cette prière à une biche qui a besoin, qui est à côté d'un courant d'eau. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Psaume 42, au verset 2, lisons ce que la Bible dit. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Quel que soit le niveau auquel nous opérons, que la soif ne baisse jamais. Il faut maintenir votre soif, le premier amour avec lequel vous avez connu Dieu. Ça fait que l'onction, au commencement, est activée et reste activée. Vous ne pouvez pas grandir dans les connaissances avec Dieu et diminuer dans votre soif pour Dieu. Ce n'est pas possible. Le fait d'avoir un appareil performant, un appareil qui bouffe beaucoup de courant, si vous lui donnez peu de courant, cet appareil-là ne démarrera pas. Vous allez remarquer que vous pouvez même mettre un élévateur. Mais il y a des niveaux de courant que même l'élévateur ne peut pas élever. Pourquoi? C'est trop bas. Mais la vie chrétienne d'aujourd'hui, les gens grandissent dans la connaissance des choses de Dieu, mais ils ne grandissent pas avec l'onction. Ils se déconnectent. Vous pouvez avoir une onction qui guérissait les maux de tête. Mais comme vous êtes en train de savoir qu'on peut aussi guérir le sida, le fait de le savoir fait que l'onction en vous va solliciter une plus grande puissance pour atteindre ce que vous avez entendu. Il n'y a aucun miracle que vous entendez, que vous voyez, que vous ne pouvez pas faire. Je croyais que tu allais me donner un bon amen. Donne-moi un bon amen. Ne vous contentez pas de vos victoires d'hier. Ça désactive l'onction. L'onction, c'est le désir de faire plus qu'hier. Ça garde mon onction éveillée. Pourquoi? Parce que chaque fois, je vais désirer Dieu. Je vais soupirer. Je vais guérir les malades dans un hôpital, mais venir me coucher encore dans ma chambre par terre en disant à Dieu, donne-moi l'onction, donne-moi. J'en pleure même parce que quoi? J'ai pu faire sortir ceux qui avaient les maux de tête, les maladies d'estomac. Mais ceux qui étaient au coma, eux, ils ne sont pas sortis. Ah, Seigneur, donne-moi encore l'onction. Donne-moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta. Vous comprenez ça? Mais je ne dois pas m'attacher aux victoires d'hier. Non, non et non. On doit toujours soupirer
Fais avec moi. Tu sens ça? C'est ça qu'on doit faire dans la présence de Dieu. C'est comme si on n'est jamais satisfait. Qui a déjà bu l'eau et est rempli d'eau? Rassasié d'eau. Vous n'êtes jamais rassasié d'eau? L'eau étanche la soif du moment. Mais demain ou tout à l'heure même, tu auras encore besoin d'eau. C'est pour cela que la Bible prend la comparaison en disant près d'un cours d'eau. Même si tu as l'onction aujourd'hui, même si Dieu te donne quelque chose maintenant, toi, tu as été conçu pour ne jamais te rassasier d'une onction. Tu dois toujours chercher mieux. Donne-moi un bon amen. C'est pour cela, j'ai envie que quelqu'un qui n'a jamais goûté l'onction passe devant pour me dire, ah, tes trucs là, que tu dis là, c'est faux. Moi, je n'ai jamais goûté l'onction. Les gens m'ont imposé les mains, je ne suis jamais tombé. Vous voyez, moi je cherche ce genre de personnes. Je soupire. J'ai envie de défis encore plus grands. Est-ce que tu es là? Toi qui n'as jamais goûté l'onction. C'est une église des gens qui ont goûté l'onction. Alléluia. Je garde toujours mes 5 rangées. Jamais. Jamais tu es tombé sous l'onction. Jamais. Jamais tu as ressenti l'électricité en toi. On peut prier, toi tu es toujours là, tu nous regardes. Ça passe ou ça casse. Alléluia. Acclame d'abord le Seigneur. Ce matin, j'ai dit à Dieu, j'ai besoin de toi encore plus qu'avant. Avancez un peu. J'ai besoin de toi plus qu'avant. Plus qu'hier. Plus que les autres fois. Je suis venu en croyant que c'est possible. Que Dieu me donne plus. Pendant que vous vous connectez à l'onction, vous vous connectez à la puissance du Saint-Esprit, moi je vais donner le dernier point. Il va me donner la possibilité de revenir vers vous pour que maintenant ce que vous ressentiez à l'intérieur commence à sortir. Que ça se manifeste de manière extérieure. Là où vous êtes déjà connecté. Ouf, quelque chose a commencé déjà à travailler en vous. Là, ça va sortir maintenant pour se manifester extérieurement. C'est pour cela que je dis que la 6e prière et la dernière prière qui active l'onction, c'est la prière de foi. Matthieu 21, verset 21 dit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui avait été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Amen, amen. Donc la Bible est en train de dire ici que quand vous ferez ce qui a été fait avec le figuier, c'est-à-dire quand vous ferez ce qui avait déjà été fait, que vous aviez déjà vu faire, vous pourrez aller dire maintenant à une chose que vous n'avez pas encore vu faire, c'est-à-dire le déplacement d'une montagne. Vous avez déjà vu ça? Pas encore. Oh, 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 oh. Alléluia. Donc, quel que soit l'édifice qui est planté, qui dit que moi je ne sors pas. Vous connaissez ça dans les moments de délivrance? Moi je ne veux pas sortir. C'est ça les montagnes. Amen, amen. Maintenant, si vous aviez déjà eu à opérer un miracle avec l'onction, sachez que Dieu dit, l'opération d'hier est petite. Il faut maintenant que vous fassiez quoi pour opérer aujourd'hui? Que vous éleviez votre foi. Amen, amen. Ça ne sert à rien de se fâcher, ni d'hausser la voix, crier, ni la pousser. Il faut laisser Dieu faire. Ça va? Ça entre, hein? Bon. Maintenant, sois rempli de la puissance de Dieu. Rempli. Totalement. Encore. Rempli.
Rosita Kadea Mandolo Brosha. Remande Bahando Sutalaba. Il y a d'autres gens qui n'ont jamais senti l'onction, mais qui n'ont pas eu le courage de se lever. Vous aussi, là où vous êtes, le Saint-Esprit vous touche. Et maintenant, vous commencez à ressentir l'onction. C'est pour de telles choses que Dieu m'a appelé. Je prie donc, dans le nom de Jésus, qu'un voile soit ôté maintenant de ta vie. Et que tu commences à planer, à baigner dans l'onction du Saint-Esprit. Baigne. Lève ta main dans la salle, tu vas aussi baigner un peu. Baigne. Baigne. Voilà. Que ce qui se fait à l'intérieur, maintenant, commence à se faire de manière extérieure. C'est parti. Maintenant, de manière extérieure, reçois. Protocole, soyez attentifs. 4 personnes dans la salle reçoivent aussi une onction super, une onction différente que les autres jours. Reçois. Encore. Une plénitude est en train de couvrir ta vie. Plénitude. Ouh. Il faut augmenter ta foi. Dieu, je crois et je sais que tu la touches. Personne n'est au-dessus de l'onction. Tu es en train d'agir. C'est pour cela, maintenant, subitement, tu perds le contrôle de ton être. L'Éternel est en train d'agir. Voilà. Tu perds, quelle que soit la résistance que tu manifestes, l'onction est activée. Activée. Je prie alors que l'onction que tu as reçue le jour où tu avais reçu Jésus s'active. C'est pourquoi Dieu t'a appelé. S'active. De sorte que maintenant, tout le contrôle de ta vie soit entre les mains de Dieu. Cette onction qui est descendue va travailler dans le domaine de la délivrance pour certaines personnes maintenant. Le Seigneur veut délivrer certaines personnes parce qu'eux aussi ont une onction de délivrance en eux. Et pour cela, parce que leur onction se connecte, il y a une manifestation qui se fait maintenant. Allez-y, recevez ça. Tu as beau résister, l'onction est plus forte que toi. Plus fort. Plus fort. Je croyais qu'elle n'était jamais tombée sous l'onction. Je lève ma foi. Je crois que Dieu m'a appelé. C'est tout. Alléluia. La Bible est claire que nous ne devons pas nous limiter à des vains discours, mais aller jusqu'à la démonstration
Donc s'il y a quelqu'un d'autre qui doute que l'onction est capable d'agir, j'ai intercédé pour toi la nuit. Et Dieu m'a dit qu'aujourd'hui, il va te délivrer définitivement. Alléluia. Amen, amen. 2 personnes dans cette salle sont malades. Votre maladie est pour faire éclater la gloire de Dieu. Dieu dit, connecte-toi maintenant à l'onction. C'est ta propre onction qui va déclencher une forte guérison en toi-même. Celui qui a entendu un médecin lui dire qu'il avait une maladie compliquée, c'est le moment. Une maladie compliquée, c'est le moment. L'onction de guérison est ici. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ici, nous sommes plus que 2. Il y a Dieu ici, parce qu'il y a un qui a telle onction, l'autre qui a telle onction, et nous tous ensemble, nous avons formé Dieu. Moi, je laisse agir Dieu. Hein. N'est-ce pas? D'accord. Très bien. Je garde toujours mes 5 rangées de derrière. Vous entendez maintenant? Il y a quelqu'un là-bas qui a reçu la manifestation de la puissance de l'onction. Et la semence de la maladie en lui est en train de sortir. Tu as mal quelque part, impose la main là-bas. Tu connais que l'un de tes frères a mal quelque part, impose là où lui il a mal. L'onction nous a été donnée pour un service spirituel, pour accomplir un travail spirituel. C'est le moment de travailler. Tu es avec moi? Sois avec moi. Protocole, levez-la. Celle qui n'a jamais reçu l'onction. Pourquoi tu n'as jamais reçu l'onction? Pourquoi? Est-ce que tu pries en langue? Mais maintenant, sois libéré de tout ce qui te retenait. On y va. Tu n'es pas la seule à être libérée maintenant. L'onction du Saint-Esprit active d'autres onctions. L'onction du Saint-Esprit agit maintenant de manière surnaturelle. Commencez à vivre cette onction, vous qui êtes en prière. Que la plénitude de l'Esprit remplisse vos vies. Vos vies. Ça va? Viens voir. Tu sais que tu as une onction de guérison? Tu ne le savais pas? Je l'active maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Va prier pour les malades et guéris-les. Je l'active. J'active ton onction. Comment? Je l'active. Je l'active. Comment? Je l'active. Frère, c'est ton tour. Oui, vous, venez. Vous allez bien? D'accord. Soyez détendus. Que l'onction qui est en toi, que tu n'avais jamais exploitée, s'active maintenant. Je prie. Ouf! Voilà. Je prie. Je prie. Que tu sois rempli maintenant. Et que la grâce des visions te soit redonnée. Vois plus qu'avant. Vois.
j'active cette grâce. J'active l'onction. J'active cette onction. Je l'active encore. On y va. Ouh. Tu n'as jamais fait cette expérience, mais aujourd'hui, tu la feras. Maintenant que tes yeux s'ouvrent. S'ouvre. 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 Que tous ceux qui ont une onction prophétique se connectent maintenant. C'est le moment. C'est le moment. Que tous ceux qui ont une onction de prière se connectent maintenant. Vous êtes appelés à prier. Vous, quand vous priez, le feu monte vers le ciel. Nous l'activons aujourd'hui. Soyez connectés. 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 Ragado supariagala. Ça s'ouvre, hein? C'est le voile qui tombe. Ok? Maintenant, encore. C'est le voile. N'aie pas peur. C'est le voile. Ça s'ouvre. Sois avec lui. Il est sous l'onction. Et la grâce des visions lui est donnée maintenant. Je te vois servir Dieu. Je vous vois être connecté. Je vous vois être connecté. Être connecté. Être connecté. C'est bon? Maintenant, regarde-moi. À partir de maintenant, vois clairement que plus jamais tu ne demeures dans l'aveuglement spirituel. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame Dieu. Acclame, acclame, acclame. Acclame encore. Fais ça bien. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Pousse des cris de joie. Réjouis-toi de l'onction. Réjouis-toi de l'activation. Réjouis-toi de la nouvelle personne que tu es devenue. Acclame le Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Amen. Ressens sur moi.